Thank you, Excellencies. Ladies and gentlemen, please kindly be seated. Excellencies, co-chairs, the floor is yours. Thank you. Good morning, everybody. In the name of the co-presidency, we have the pleasure to inaugurate this 24th ICC technical session. Au nom de la présidence, co-présidence, nous avons le plaisir d'inaugurer cette 24e session technique de ICC encore. Excellency, Mr. Deputy Prime Minister, Chairman of the Apsara National Authority, Excellency, Mr. Minister of Tourism, Excellency, Madam Minister of Culture and Fine Arts, Excellency, Mr. Minister of Environment, Excellency, Mr. Governor of Siem Reap Province, Excellency, Mr. Director General of the Apsara National Authority, Excellency, Mr. High Representative of His Majesty the King, Excellency, Madam UNESCO Representative in Cambodia, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is a great honor for me to participate in this 24th technical session of the ICC Encore as co-chairperson, as a debutant personally. Firstly, I would like to express my deepest appreciation to His Excellency Dr. Sokam for his continued commitment to the ICC Encore. The Apsara Authority celebrates its 20th anniversary this year, and on this important occasion, I'd like to congratulate His Excellency Mr. Boon Narit on the Apsara Authority's remarkable development over the last 20 years. I would also like to extend my sincere thanks to Madame Anne Lemaitre and the ICC Secretariat of UNESCO for making all the arrangements for this technical session. In addition, I wish to express my profound respect to Professor Azzedine Bechahouch, Scientific Secretary of the ICC, for his devotion to the protection of the Angkor historic site since the ICC's very inception. My deepest gratitude also goes to Mr. Roman Louvet, Counselor for Cooperation and Cultural Affairs at the Embassy of France in Cambodia, for being my co-chairperson. I'm delighted to be presiding over this two-day technical session with him. On this, my first ICC technical session, I also would like to extend my deep appreciation to all the ad hoc experts, Dr. Munir Bushnaki, Dr. Giorgio Croce, Dr. Pierre-André Labloude, Dr. Kenichiro Hidaka, Dr. Jean-Marie Furt, Dr. Bernard Hubert, and Dr. Shinji Tsukawaki. Their broad knowledge, experience, and dedication to the Angkor site are crucial to the success of the ICC sessions. I would like to express my gratitude to and respect for the teams and individuals present here today. JASA, Sophia University, Nara National Research Institute for Cultural Properties, National Research Institute for Cultural Properties Tokyo, and all the other national and international teams. They have contributing to the protection and development of the Angkor site for a very long time. I hope our discussion over these next 2 days will be beneficial to the present and future of the Angkor site. And thank you for your attention. Maintenant, nous avons le plaisir d'inviter Son Excellence Dr. Sokam de prendre la parole. Monsieur le co-président, Excellences, chers collègues, Mesdames et Messieurs les professeurs et les experts, Mesdames, Messieurs,
Il m'est agréable de retrouver notre comité international de coordination pour encore, qui, par la tenue de sa 24e session technique, témoigne de sa vitalité et d'une histoire en marche régulière que de nombreuses institutions patrimoniales peuvent lui envier de par le monde. Du reste, malgré près d'un quart de siècle de bons et de loyaux services, notre CIC n'hésite nullement à envisager une cure de jouance et à évaluer résolument. De fait, les deux coprésidents, son Excellence l'ambassadeur de France, M. Jean-Claude Pomba, et son Excellence l'ambassadeur du Japon, M. Yushi Kamamaru, ont pris l'excellente initiative de proposer un processus d'évolution pour l'élaboration de l'ordre du jour des sessions de notre comité et pour les conditions de leur tenue. J'ai donné mon agrément à leur proposition. Et j'ai particulièrement apprécié l'insistance sur la nécessité d'un meilleur suivi des recommandations, tout autant que sur le rôle plus actif que le CIC devrait désormais accorder aux deux groupes d'experts ad hoc. À cet égard, je tiens à exprimer tout haut mon estime à chacun des experts et les prier de considérer qu'ils restent sans cesse des hôtes privilégiés au Cambodge et qu'ils sont en quelque sorte chez eux au siège de l'autorité nationale Apsara. Excellences, Mesdames, Messieurs, avant d'aborder un certain nombre de thèmes, moi, je voudrais élaborer un petit peu sur les points dont j'ai énuméré, le suivi, la recommandation et aussi le séjour plus prolongé de nos experts, de nos amis experts. Nous avons discuté avec les deux coprésidents, vous voyez, comment nous pouvons recevoir plus de participation, plus d'expérience de nos amis experts, vous voyez, et le meilleur moyen, la meilleure solution, c'est si nous pouvons un peu prolonger le séjour de nos précieux experts, vous voyez, pour leur contribution plus active. À ce sujet, je pense qu'il doit y avoir un coordonnateur que je vais désigner, parce qu'il faut coordonner le séjour avec les programmes que l'autorité Apsara va un peu établir. Vous voyez, les cours d'entraînement, vous voyez, ou bien les colloques que nous allons inviter nos précieux experts de participer, de contribuer. Donc, un coordonnateur sera désigné, vous voyez, pour faire ce travail et comment, oui, le but c'est de comment nous pouvons recevoir plus de participation précieuse de nos experts. Avant d'aborder un certain nombre de thèmes qui intéressent encore le patrimoine mondial et notre présente session, je voudrais sans tarder saluer la présence d'un nouveau collègue dont les hautes charges nous concernent tous. J'ai nommé le co-président de la session technique pour le Japon, Monsieur le ministre Takahisa Sugawa. Il a été récemment nommé chef de mission adjoint de l'ambassade du Japon à Phnom Penh et c'est sa première coprésidence du CIC encore. Qu'il me soit permis de lui souhaiter une chaleureuse bienvenue parmi nous et de faire vœu
qu'il connaisse rapidement le succès. Je ne doute pas que son collègue et premier coéquipier, M. Romain Louet, conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à Phnom Penh, ne manquera pas de le faire profiter de sa riche expérience et de son avenir, de son savoir-faire que nous tous avons apprécié. À tous deux, nos meilleurs vœux. Puissent nos travaux sous la présidence se dérouler au mieux. Monsieur le co-président, certes, tout ce qui concerne encore intéresse le patrimoine de l'humanité. Mais nous autres qui avons en charge encore et son avenir, c'est notre impératif catégorique d'être attentif à tout ce qui concerne le devenir des sites et monuments inscrits sur la liste du patrimoine mondial. À cet égard, il ne serait pas concevable que notre CIC reste indifférent au désastre sans précédent que connaît le patrimoine culturel en Irak et en Syrie, deux berceaux de la civilisation de l'humanité. Là-bas, tout le monde le sait, des populations sans défense sont massacrées, d'autres en grand nombre sont poussées à l'exil. Des monuments antiques et même islamiques sont démolis. Des musées sont profanés et saccagés. Pire encore, des statues, des bas-reliefs et des objets archéologiques de valeur historique insignes sont détruits. Partout dans le monde, des voix s'élèvent pour s'indigner, condamner, appeler à l'action, faisant ainsi cortège à la ferme position de la directrice générale de l'UNESCO, son Excellence Madame Irina Bokova. Je suggère donc qu'une recommandation spéciale émane de notre CIC pour exprimer son total soutien aux initiatives de l'UNESCO et sa solidarité avec tous ceux qui s'engagent en faveur de sauvegarde du patrimoine de l'Irak et de la Syrie, patrimoine de l'humanité. Excellences, Mesdames, Messieurs, j'en viens maintenant à encore. Il n'échappe pas à personne que dans la liste du patrimoine mondial, cette liste se distingue notamment par les difficultés de gestion et par les nombreux défis auxquels nous devons faire face. Il n'est pas aisé, en effet, de gérer un site qui s'étend sur 40 000 hectares. Au voisinage d'une cité, Siem Reap, qui est devenue en 2 décennies une agglomération de plus de 250 000 habitants et qui, plus en raison de l'essor du tourisme, accueille, outre des centaines de milliers de Cambodgiens, les visiteurs étrangers, dont le nombre est passé en quelques 10 ans, pour être exact, en 2003, nous avons 320 000 touristes étrangers qui visitent encore, à plus de 2 millions de touristes étrangers l'année dernière, 2014. 2003, je me souviens, c'est 320 000. Mais 2004, c'est 450 000. Vous voyez, un bond très grand entre 2003 et 2004. Et nous nous souvenons très bien, 2004, c'est l'année où encore le site encore a été retiré de liste en danger. Et cette remarque est très importante parce que cette année 2004, vous voyez, il y a un accroissement de touristes étrangers à encore plus de 30%. C'est-à-dire de 320 000 à 450 000. Oui, c'était un fait remarquable. Ajoutez à cela la présence dans notre établissement humain, une vraie ville éclatée en 112 villages, à l'intérieur même de l'emprise de la ville historique d'Angkor.
Ces villages, avec leurs traditions populaires authentiques, font partie du site inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Cependant, les effets de la vie moderne et l'impact du tourisme ont fini par donner à ces villages un appétit citadin. Ils sont devenus plus exigeants et leurs revendications en matière de construction plus pressantes. Comme vous le savez, la tâche de l'autorité nationale Apsara est de plus en plus accrue. D'une part, elle fait face à de vives critiques, mais de l'autre, elle doit continuer sans relâche à sauvegarder l'intégrité de la zone 2. La zone tampon conçue pour protéger la zone des temples et assurer la sauvegarde du lac et de la civilisation angkorienne, tant dans ses aspects monumentaux que par ses visages culturels. Mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les chefs de mission patrimoine, chers experts ad hoc, je voudrais m'adresser à vous directement, car sur le terrain, c'est à vous que le CIC encore doit sa renommée internationale. Votre professionnalisme et votre abnégation sont connus de tout le monde et je tiens à vous en féliciter. De nouveau, nous savons que dans les secteurs clés de monuments, de l'eau et du tourisme, votre coopération avec les départements concernés de l'autorité nationale Apsara prospère sans cesse et se diversifie. Nous en prenons acte avec satisfaction. Toutefois, il s'impose de penser à l'avenir et l'avenir de se préparer maintenant. Je vous prie de prêter votre concours au centre de formation que nous avons établi et inauguré en décembre dernier. À tout moment, selon vos disponibilités respectives, vous serez les bienvenus et toutes les conditions matérielles seront mises en place pour la direction générale de l'autorité nationale Apsara. Pour vous assurer le meilleur accueil, je précise que votre collègue, le professeur Azzedine Bessaous, qui préside aux destinées du centre, demeure à votre écoute pour l'organisation. Je tiens également à attirer votre attention sur l'importance d'autres secteurs relevant de l'autorité nationale Apsara est nécessaire à assurer la cohérence de ces actions, tout en répondant aux normes d'une bonne gestion du site dans son ensemble. Il s'agit de la forêt et de la population. De nouveau, je fais appel aux spécialistes parmi vous pour qu'ils renforcent leur coopération avec leurs collègues cambodgiens et qu'ils réfléchissent de concert à la formation dans ces domaines aussi. Je vous ferai enfin une dernière recommandation. Le siège de l'autorité nationale Apsara, grâce à la route directe que nous avons construite, est rapidement accessible. La présence salle de conférence ne cesse d'améliorer ses équipements et en est de même au restaurant. Et cette salle de conférence sera capable de recevoir 1000 participants. Oui, dans quelques mois, nous allons élargir et on peut organiser des conférences avec 1000 participants dans cette salle de conférence. De plus, la Direction générale de l'autorité nationale Apsara peut mettre à votre disposition chaque fois que le besoin, en bon secrétariat, autant dire les conditions sont réunies pour organiser des colloques scientifiques
et techniques, toutes sortes de réunions relatives à Angkor et au patrimoine de l'humanité. Je vous invite en conséquence à vous concerter et à nous proposer l'organisation de pareils événements qui ne manqueront pas d'ajouter au lustre du CIC Angkor et de nos activités communes, tout en bénéficiant aux monuments et sites de la liste du patrimoine mondial. Messieurs les co-présidents, j'en viens pour définir à l'ordre du jour de notre présente session. Comme je l'ai mentionné, la réforme en marche est heureuse. Je loue particulièrement la décision de commencer nos travaux pour le suivi des recommandations. Il est essentiel que les experts ad hoc à l'origine du projet de recommandation et les membres du CIC qui en ont adopté la teneur se rendent compte que le travail accompli a été fructueux. Il en est de même pour l'autorité nationale Apsara, gestionnaire au quotidien d'Angkor. Il est assuré à ce propos que le Centre du patrimoine mondial à l'UNESCO, ICROM et l'ICOMOS se réjouiront de disposer d'un remarquable exemple de monitorage réussi. Encore faut-il que nos débats et le procès-verbal de nos travaux soient diffusés largement à l'international. C'est pourquoi j'ai décidé de faire prendre par le budget de l'autorité nationale Apsara les frais d'impression de la brochure qui rend compte périodiquement de la session du CIC. Il en était aussi auparavant, mais les restrictions financières qu'aura connues le secrétariat du CIC l'ont contraint cette année à ne pas imprimer la brochure. Beaucoup de personnes ont regretté ce fait et nous ont prié d'y remédier. Sur un autre plan, je me réjouis du choix du thème de l'eau pour le débat d'intérêt général. Vous savez tous, depuis des années, les gros efforts financiers consentis par le gouvernement royal en faveur des travaux menés par notre département de gestion de l'eau qui dirige avec compétence et abnégation son excellent monsieur le docteur Hampel. Le débat va, je l'espère, nous permettre de porter à la connaissance de tous, et en particulier du public cambodgien, les beaux résultats obtenus ainsi que les perspectives de l'avenir. Je voudrais ajouter, vous voyez, que liant à ce problème de l'eau, c'était le problème de la gestion du manque de Kulène, qui est la source de l'eau, et aussi la gestion des forêts et aussi la gestion du patrimoine. Je pense que notre session aura l'opportunité d'écouter l'exposé direct de son Excellence le ministre Sai Samal, ministre de l'Environnement, qui a fait un succès, vous voyez, un grand effort et il va nous raconter comment il va réorganiser la gestion du manque de Kulène, oui, sous l'égide du ministère de l'Environnement. Oui. Messieurs les co-présidents, Excellences, Mesdames, Messieurs, malgré un emploi de temps particulièrement chargé et une mission à l'étranger dont j'arrive à peine, j'ai tenu à être parmi vous et à continuer à témoigner de tout intérêt que je porte aux travaux de notre CIC encore. Avec nos collègues, les ministres, Excellent Thongkon, il doit diriger la délégation du SEA Games à Singapour. C'est pourquoi il se fait représenter par son secrétaire d'État ici.
avec mes collègues des ministres et les membres de la délégation de la présidente du Conseil des ministres, je vais suivre avec attention les exposés et surtout les recommandations. J'en tiendrai compte pour en favoriser une bonne mise en œuvre. Je souhaite à cette 24e session technique un bon déroulement et un grand succès. Je vous fais part de mes salutations chaleureuses et vous remercie vivement de votre attention. Merci. Merci, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre. Votre agrément concernant les propositions de changement d'organisation de cette session technique qui ont été introduites par les deux coprésidents, mais en association bien évidemment avec Apsara, avec l'UNESCO, est un motif de satisfaction. Nous vous en remercions. Nous allons maintenant sans plus tarder passer à nos échanges scientifiques après cette ouverture. Comme vous l'avez constaté à la lecture du programme et comme Monsieur le Vice-Premier ministre l'a souligné, nous avons d'ores et déjà introduit des éléments de cette réforme dans le programme de cette 24e session technique, avec une mise en valeur toute particulière du suivi des recommandations, avec leur suivi, l'exposé donc de leur suivi, ainsi qu'un focus particulier sur les nouveaux projets. Donc nous passons immédiatement à la première partie de notre journée. Et je voudrais inviter sans plus tarder le professeur Azzedine Bechaous à prendre la parole pour nous faire état du rapport du scientifique permanent, du secrétariat scientifique permanent. Merci, professeur. Merci, Monsieur le coprésident. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, Dr Sokan, Son Excellence, Monsieur le gouverneur, Messieurs les ministres, Madame la ministre de la Culture, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs. Je me dois avant tout de vous présenter les excuses de notre secrétariat. Parce que pendant ces quelques mois, nous avons pu vous donner l'impression de défaillance. Pour trois raisons. La première, c'est que celui que nous avons vu aujourd'hui, qui est tel le papillon qui revient vers la source de la lumière, est revenu parmi nous, nous en félicitons, notre cher ami Bounok, nous avait quittés pour 1000 raisons, mais il n'avait pas pu être remplacé parce qu'il fallait toute la procédure de l'UNESCO, et ce n'est que tout récemment, vers la fin avril, que M. Nirano a pu être recruté. Donc pendant 3-4 mois, c'est la directrice du bureau, c'est le chef de l'unité, M. Philippe Delangue, qui devaient eux-mêmes procéder à ce travail. Ajoutez à cela que la représentante de l'autorité nationale Apsara au sein de notre comité, Son Excellence Mme Chaosun Keria, a été malade. Elle a dû se rendre à Paris pour une intervention qu'elle me permet de dire publiquement. Heureusement qu'elle a pu le faire pour une cataracte pour les yeux. Pour un certain nombre de personnes, ce n'est rien, mais c'est quand même une intervention un peu lourde. Ajoutez à cela que votre serviteur, qui pendant 20 ans n'a pas été malade, l'a été cette année. Donc, j'ai dû m'absenter pendant 2 mois. J'ai envoyé mes excuses à nos 2 coprésidents, au secrétariat, à l'UNESCO. Maintenant, les médecins ont décidé que je pouvais être bon pour reprendre mon service et que j'avais assez de ressorts pour pouvoir vous servir de nouveau. Donc, encore une fois, nos excuses. Nous allons essayer de rattraper le temps perdu et tout de même, nous avons pu reprendre notre travail, faire en sorte que, assez rapidement, l'ordre du jour, les points principaux des dossiers étaient examinés. Le secrétariat s'est rendu sur les chantiers. Moi-même, avant de partir, je suis allé avec
je le remercie, Son Excellence le Directeur Général de l'autorité Apsara, sur un certain nombre en particulier dans l'ensemble de Rollos, pour examiner avec ses collègues la situation. Et nous avons pris au sérieux les recommandations de nos deux coprésidents pour faire en sorte que les visites de chantier se fassent et que les recommandations, nous autres secrétariats, nous rendons compte si les équipes les ont appliquées. Et nous devons dire, vous allez le voir au moment des recommandations, que vraiment la décision prise l'année dernière déjà est maintenant confirmée par nos deux coprésidents et par vous-même, messieurs les coprésidents de la session technique, sont réalisées. Donc, ce petit chapitre de défaillance qui a été important, mais dans 20 ans, je pense que vous nous permettez de considérer qu'il va être vite oublié. Nous reprenons notre travail. Nous allons vous assurer que non seulement auprès de vous-même, chers coprésidents, auprès de l'autorité nationale Apsara, auprès de son Excellence le vice-premier ministre, qui non seulement considère, comme il l'a dit tout à l'heure, que l'affaire d'Ancor est une affaire du gouvernement royal, mais aussi personnelle, nous demande à chaque reprise de faire en sorte que le secrétariat soit aussi à sa disposition. Et donc, c'est dans ce sens que nous allons reprendre. Et tout à l'heure, à 2 reprises, pour le suivi des recommandations conservation, pour le suivi des recommandations en ce qui concerne le développement durable, nous faisons. Dernière remarque. Hier, nous nous étions engagés auprès de nos 2 coprésidents de la plénière, nos 2 coprésidents de la technique, de faire en sorte d'améliorer le rendement, c'est-à-dire que les recommandations soient prêtes dès notre réunion pour que les gens, pendant 1 jour et demi, 2 jours, puissent les étudier et qu'à la conclusion, eh bien, vous avez été généreux, messieurs le coprésident, pour nous donner une matinée. Je peux vous dire que les recommandations sont là, en français et en anglais. Nous allons les distribuer de sorte que, encore merci de cela, mais je rassure tout le monde, désormais vous aurez les recommandations à l'avance et nous pourrions leur donner toute l'importance au cours de nos discussions. Je vous remercie de votre attention. Merci, professeur. Je souhaiterais maintenant donner la parole à son Excellence M. Bounnarit pour la présentation du rapport général. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, Président de l'Autorité nationale Apsara, Messieurs les coprésidents, Excellences, distingués hôtes, Mesdames et Messieurs. Nous allons entamer les travaux de la 24e session technique du CIC et j'ai le grand honneur de souhaiter la bienvenue à tous les participants, invités d'honneur, délégations internationales, experts, intervenants de différents horizons et tous les amis d'Ancor. Dans ce rapport d'activité, je suis heureux tout d'abord de vous informer de l'événement mémorable marquant le succès des négociations menées par le gouvernement royal et qui ont abouti au retour de la magnifique statue de Hanuman, 6e pièce provenant du site de Corquay. Une cérémonie solennelle a été organisée à la présidence du Conseil des ministres le 12 mai 2015, présidée par son Excellence le vice-premier ministre Dr Sok-An, devant un parterre d'officiels nationaux, de journalistes et du président du musée d'art de Cleveland, où ce chef-d'œuvre de la Khmer, datant du Xe siècle, fut exposé pendant presque 30 ans. Cette pièce, enfin de retour dans son pays d'origine, va être restaurée et sera exposée au public au Musée national de Phnom Penh. La cité culturelle et touristique, créée par 2 sous-décrets datant de 1995 et 1994, d'une superficie totale de 1007 hectares, vient de subir une modification. En effet, dans le but de réduire les conflits fonciers liés aux opérations de libération du terrain, le gouvernement royal a établi 2 nouveaux sous-décrets, numéro 51 et 52, en date du 17 avril 2015,
pour réduire la cité culturelle et touristique de 226,9 hectares. Ainsi, les zones amputées deviennent propriété de la population. J'en viens maintenant aux autres activités de l'autorité nationale Apsara. Les travaux de restauration des réseaux hydrauliques encore se poursuivent, en particulier la réhabilitation des anciens canaux situés au nord et au nord-ouest du Baraï occidental, qui traversent les plaines de riziculture et le nord de la ville de Siem Reap pour dévier le surplus d'eau de la rivière de Siem Reap en période de crue vers le Tonle des Sables et aussi pour irriguer les rizières pendant la saison sèche. La politique de gestion de l'eau mise en place par le département en charge, tout d'abord pour le Baraï occidental, a permis d'assurer la sécurité du chantier franco-cambodgien de restauration du temple de Mébon occidental. Ensuite, elle a aussi répondu aux besoins de la population en irrigation sur plusieurs milliers d'hectares de rizières situées au sud du Baraï occidental. De plus, toujours presque à sec auparavant, en saison sèche, le Baraï occidental conserve maintenant une importante réserve d'eau. D'ailleurs, Dr Hangpeu vous fera un exposé détaillé de ses travaux. En ce qui concerne les infrastructures routières, le réseau s'est enrichi d'une route asphaltée d'une largeur de 4 mètres et d'une longueur de 2620 mètres, reliant celle du grand circuit près de la porte nord d'Angkor Thom à la route coréenne vers l'ouest. L'autorité nationale Apsara a mis en place des projets en faveur des communautés villageoises vivant dans le parc d'Angkor. Mais les actions entreprises ne sont pas toujours bien comprises et perceptibles par les habitants. Pour les associer aux activités de protection du patrimoine, des groupes de sensibilisation ont été créés pour mener des campagnes d'information auprès des villages. Les 5 groupes existants ont été renforcés par 2 autres groupes. Ainsi, 7 groupes composés de responsables et du personnel de l'autorité nationale Apsara se rendent régulièrement dans les villages et organisent des réunions où des explications sont fournies à la population sur les actions réalisées. Ils se mettent aussi à la disposition des villageois en répondant à leurs questions, en les aidant à résoudre des petits problèmes quotidiens et en recueillant leurs doléances. En les invitant à se joindre aux mesures de protection du patrimoine, ils se sentent plus responsables dans la préservation des ressources naturelles et du paysage culturel. Quand ils ont compris que leurs intérêts sont protégés par les travaux entrepris, le dialogue devient plus facile. Les travaux de conservation, de recherche et d'archéologie sont menés en conformité avec les recommandations des experts. Un exposé important vous sera présenté par les différents intervenants dans ces domaines. Le professeur Azedine Bechous, président du centre de formation d'Angkor, inauguré lors de la 21e session plénière en décembre 2014, vous fera le bilan du premier semestre d'activité. Cependant, je souhaite souligner l'importance des actions de formation en faveur des jeunes techniciens de l'autorité nationale Apsara. En effet, certains ont pu poursuivre des études à l'étranger grâce à des bourses, d'autres sont formés au centre et sur le terrain. Ainsi, professeur Pierre-André Lablaude a octroyé des cours techniques pendant 2 jours en décembre 2014 au site de Korker et cette fois toute une journée au site de Chao Srey Vibol et de Phnom Krom à 20 jeunes cadres en provenance de plusieurs départements. L'événement marquant dans le domaine du tourisme est la conférence générale de l'Organisation mondiale du tourisme à Siem Reap, encore. Effectuée en coopération avec l'UNESCO, la conférence a été honorée par la présence des personnalités éminentes. Inaugurée par Samdech Mahaséna Dekchok Hun Sen,
Elle est suivie par un dîner de gala offert par Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni à la terrasse des éléphants. Quant à la fréquentation touristique du site d'Angkor, elle a légèrement baissé par rapport à l'année précédente. En effet, le nombre de visiteurs Quant à la fréquentation touristique du site d'Angkor, elle a légèrement augmenté par rapport à l'année précédente. En effet, le nombre de visiteurs internationaux payants pour les 5 mois de l'année, les premiers 5 mois de l'année 2015, est de 970 371 visiteurs, soit une augmentation de 0,40% en comparaison de la même période de l'année. Cependant, les recettes brutes sont de 27 621 720 $ des États-Unis, soit une diminution de 1,80% par rapport à la même période de l'année précédente. Pour améliorer les conditions de travail et pour donner une visibilité plus évidente de la présence auprès des visiteurs, les agents touristiques de l'autorité nationale Apsara ont reçu de nouveaux uniformes, des équipements pour mener plus rapidement les actions et un budget adéquat leur permettant d'être encore plus efficaces dans les interventions. La répartition des agents dans les monuments a été renforcée pour gérer le contrôle des flux mis en place et aussi pour dissuader les mauvaises intentions sur le patrimoine de certains visiteurs et pour arrêter les infractions. La vigilance de nos agents a permis d'interrompre les touristes se livrant à des activités non respectueuses dans les lieux sacrés que sont nos temples. Certains ont été surpris par notre personnel en train de se faire photographier nus dans les monuments. Ils ont été arrêtés et déférés au tribunal. Le département de communication a aussi été doté de matériel moderne et adapté aux besoins. Il a pu produire de réguliers communiqués de presse auprès des médias et a aussi réalisé de nombreux vidéoclips pour sensibiliser le public sur les événements ou incidents ayant eu lieu à Angkor par le canal de divers mass médias et par le site internet de l'autorité nationale Apsara et sur les réseaux sociaux tels Facebook. Dernier événement d'importance nationale est devenu international qu'il faut évoquer, c'est l'opération Angkor Songkran, organisée par l'Union des fédérations de la jeunesse khmer et l'autorité nationale Apsara pendant le Nouvel An Khmer du 14 au 16 avril 2015. Inaugurée cette année par le Premier ministre Samdech Maha Senapati Techo Hun Sen, Angkor Songkran 2015 fut encore un succès, ayant attiré près d'1 million de visiteurs, dont la plupart sont des nationaux et surtout des jeunes. Cet événement est concentré sur les festivités traditionnelles telles que les jeux et sports populaires accompagnés de musique et de danse, où tout le monde s'amuse tout en mettant en valeur et en faisant revivre la culture ancestrale. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Excellence. Bien, nous allons ensuite passer à proprement parler au suivi des recommandations, donc le rapport des éthiques techniques concernant la restauration et conservation. Et j'appelle de nouveau le professeur Azzedine Bechaïch à prendre la parole. Merci. Merci, Monsieur le Co-président. Brièvement, Excellence, chers amis, 3 remarques. La première, elle est d'ordre presque bureaucratique. Le ST, pour que vous le compreniez, c'est la session technique simple et SP, la session plénière. Donc, les références que vous avez là, un essai de normalisation, vous vous y retrouvez et nous vous avons donné de nouveau toutes les recommandations
les recommandations de la séance plénière SP et celles de la session technique ST. Deuxièmement, je vous rappelle que cette décision prise par nos coprésidents, dont ils ont informé son Excellence le vice-premier ministre, président de l'autorité Apsara, qui a été adoptée maintenant, a été déjà annoncée l'année dernière, et que ce n'est pas brutalement que nous avons pris cette décision, c'est que déjà nous avions effectué, si je puis dire, le tournant l'année dernière. Enfin, nous avons tenu, nous autres secrétariats, à faire en sorte que chaque équipe requise soit informée et que tout ce que vous avez là, c'est en liaison entre le secrétariat, les équipes, et que ces rapports que vous ont été présentés vont vous montrer l'importance de ce suivi. Désormais, c'est la décision définitive. D'abord le suivi pour voir que tout est effectif et ensuite la présentation des nouveaux projets, des rapports techniques, etc. Donc vous allez écouter, selon ce schéma, le rapport de chaque équipe. Je vous remercie. Bien, merci professeur. Je voulais en appeler à la responsabilité, si vous me permettez, de chacun des intervenants, car notre programme est, on pourrait dire peut-être malheureusement, trop chargé. D'ailleurs, à l'occasion d'une ultime réunion de préparation, hier après-midi, nous nous sommes dit que peut-être dans l'avenir, il faudrait peut-être alléger ce programme de façon à laisser des temps de parole plus importants à chacun des intervenants, mais celui de notre 24e session est dense. Donc je demande à chacun, s'il vous plaît, de respecter scrupuleusement le temps qui lui est imparti, sinon nous prendrons nécessairement du retard. Et vous connaissez la pratique en cours pour cette session technique, que ce sont les pauses café, les déjeuners qui pâtissent du retard que nous pouvons prendre. Merci beaucoup. Donc maintenant j'appelle le docteur Hiroshi Shiguyama qui, à propos du Prasad Top West. Merci, professeur.